Alors, on m'a posé ici une question, Josué. Est-ce que est-ce qu'il est important que les femmes se voilent pour prier ou prophétiser, d'après 1 Corinthiens 11, verset 4, ou alors est-ce que c'est réservé aux Corinthiens? Alors à ce sujet, j'ai un excellent livre. C'est un sujet qui est très vaste. Personnellement, je ne pense pas que les femmes ont besoin de se voiler, que ce soit pour prier, prophétiser ou faire quoi que ce soit d'autre. Et je ne pense pas non plus que les femmes doivent se taire. Et je crois vraiment que les femmes peuvent exercer un ministère, prêcher, prier, prophétiser, et diriger des assemblées, être des apôtres, des évangélistes et toutes sortes de choses. Il y a un livre excellent qui vient de sortir en français sur le sujet de Chris Vallotton qui s'intitule Créer pour régner. Et dans ce livre, vous avez de façon systématique une étude de chacune des épîtres dans lesquelles Paul parle des femmes, l'étude du grec, l'étude du contexte historique, l'étude du contexte culturel, et c'est vraiment important de pouvoir rentrer dans les détails. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans tous les détails maintenant, mais oui, effectivement, il y a une dimension culturelle, il y a une dimension qui est reliée à ce qui se passe spécifiquement à Corinthe, il y a la culture du Moyen-Orient de l'époque, il y a la culture, ce qui se passait dans les temples païens à l'époque, et donc oui, effectivement, il y a quelque chose de culturel en rapport avec le voile. Et ce que j'ai constaté, c'est que ce n'est pas dans les endroits où les gens mettent un voile que pour autant le Saint-Esprit agit le plus. Mais je vous encourage vraiment à lire ce livre, c'est vraiment excellent. Juste quelques clés que vous allez trouver là-dedans, notamment le fait que Paul manie l'ironie, et ça apparaît pas forcément dans les versions françaises, mais il y a toute une étude là-dessus sur le fait que Paul manie l'ironie. Il y a aussi le fait que dans les épîtres, notamment l'épître aux Corinthiens, les Corinthiens lui avaient posé des questions, et Paul va répondre aux questions, et souvent il va citer la question d'abord. Et des fois ça semble qu'il dit quelque chose de bizarre ou qu'il se contredit, mais en fait il cite la question, et ensuite il donne la réponse. Sauf qu'il n'y a pas « voici votre question, deux points ouvrez les guillemets pour l'interrogation, maintenant voici ma réponse ». C'est dans le flot de la conversation. Et donc c'est important que vous puissiez étudier ça, et je pense que ça va vraiment vous bénir. Donc si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, je vous encourage vraiment à lire ce livre. C'est vraiment quelque chose qu'il faut lire. Créer pour régner, de Chris Vallotton. C'est aux éditions Ministère Multilingue International. Vous pouvez le trouver sur Internet facilement. Et ça va être vraiment une grande bénédiction. Moi je l'ai lu, il est souligné de partout. Et vous allez vraiment être bénis. Ok, voici pour la question pour les femmes.